Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Il existe une autre vidéo qui traite également du théorème des valeurs intermédiaires. Tu pourras la visualiser en cliquant sur le lien ici. Et plus précisément, son corollaire qui démontre qu'on a l'existence d'une solution, mais que cette solution est unique. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à visualiser cette vidéo parce que c'est un grand classique qu'il faut savoir maîtriser. Ici, on est dans un cas plus large où on n'aura pas l'unicité de la solution. On va simplement s'attacher à savoir si notre équation admet au moins une solution. Alors, on va voir laquelle et pour qui surtout. Eh bien, pour la fonction f définie sur R par f de x est égal à x au cube moins 4x au carré plus 6. Et on voudrait justement prouver que l'équation f de x égale à 2 admet au moins une solution, donc éventuellement plusieurs, sur un intervalle, donc l'intervalle ici, moins 1, 4. Regardons déjà ce qui se passe graphiquement et traçons notre courbe représentative de la fonction f. Et voyons si l'équation f de x égale à 2, comme ça, graphiquement, pourrait nous renvoyer des solutions. Alors on trace la droite y égale à 2, de cette façon-là, on le verra mieux. Voilà. Et effectivement, on a l'impression que entre moins 1 et 4, eh bien, la courbe traverse au moins 2 fois, éventuellement 3, mais au moins 2 fois la droite y égale à 2. Donc on pourrait penser que cette équation admet au moins 2 solutions. Peut-être 3, mais en fait ça nous importe peu, puisque nous, ce qu'on veut démontrer, c'est qu'elle en admet au moins une. Et si on y arrive, eh bien, on aura répondu à la question. Bien pour cela, essayons de comprendre comment fonctionne ce fameux théorème des valeurs intermédiaires. On va faire un petit schéma dans un repère. Et on va donc tracer la droite y égale à 2, c'est-à-dire pour retrouver les solutions de notre équation f de x égale à 2. Donc là, je suis donc à la hauteur 2 ici sur l'axe des ordonnées. Il faudrait savoir en fait, donc entre moins 1 et 4, si au moins une fois la courbe traverse cette ligne-là, cette ligne rouge. Bien pour cela, ce qui serait parfait, ça serait d'avoir un point en dessous de la ligne et un point au-dessus de la ligne. Au moins un. Juste un en dessous et un au-dessus. Si après, il y en a encore d'autres qui nous permettent de faire la traversée, ok. Mais vu qu'on veut démontrer qu'il y a au moins une solution, il faudrait juste s'assurer qu'on en a au moins un en dessous, un au-dessus. De cette façon, si je trace un trait continu ici, qui me fait rejoindre le point qui est en dessous avec le point qui est au-dessus, je suis assuré d'avoir le passage sur la ligne f de x égale à 2, ce qui me renverra une solution au moins. Mais j'ai bien dit d'un trait continu. Ce qui veut dire qu'il me faudrait effectivement un point au-dessus et un point en dessous, c'est-à-dire pouvoir m'assurer d'avoir un f de quelque chose qui est plus petit que 2 et un f de quelque chose qui est plus grand que 2. Mais il me faut également la continuité, parce que si jamais je n'ai pas la continuité, on pourrait très bien trouver cette situation-là, où j'ai effectivement un point qui est au-dessus et un point qui est en dessous, mais avec juste un saut, pas de chance, sur la ligne f de x égale à 2. Et du coup, je n'aurai pas de solution. Alors que si j'ai la continuité, nécessairement, il faut bien traverser. On aura donc deux éléments à démontrer. Un, la continuité, ça va être vite fait. Et deux, le fait d'avoir un point au-dessus et un point en dessous. Le corollaire des valeurs intermédiaires, que tu peux voir sur l'autre vidéo, rajoute également la stricte monotonie. Parce que nous, ce qu'on n'est pas sûr, c'est d'avoir des allers-retours. On pourrait très bien avoir cette situation-là, qui ferait que, effectivement, j'ai un point au-dessus et un point en dessous. Je suis continu, donc je traverse forcément, mais je traverse en plus plusieurs fois. Et donc, j'aurai plusieurs solutions à mon équation. Mais c'est pas grave, puisqu'on veut démontrer qu'il y en a au moins une. Eh bien, s'il y en a plusieurs, il y en a plusieurs points. Mais en tout cas, on ne pourra pas prouver qu'elle est unique, cette solution.
Bien, commençons déjà par préciser qu'on a la continuité. Et pour cela, comme je l'ai dit, ça va être très rapide. La fonction f est une fonction polynôme et toutes les fonctions polynômes sont continues sur R. Donc en particulier sur -1, 4. Voilà, donc la continuité est assurée. Regardons maintenant si on a bien une valeur qui est plus petite que 2 et une valeur qui est plus grande que 2 pour nous assurer par la continuité le fait de traverser la barre 2 comme on l'a montré tout à l'heure graphiquement. Bien pour cela, on va essayer de voir ce qui se passe aux bornes. Peut-être que si on a de la chance, f de -1 est plus petit ou plus grand que 2 et f de 4 se trouvera dans la situation inverse. Calculons f de -1 puis f de 4. Alors f de -1, bien c'est -1 au cube moins 4 multiplié par -1 au carré plus 6. Quand tu effectues tout ça, tu trouves 1. F de 4, bien c'est 4 au cube moins 4 multiplié par 4 au carré plus 6. Et tout cela, cela nous renvoie 6. Alors 1, bien 1 est plus petit que 2. Pas de problème. Et 6 est plus grand que 2. Excellent. On est donc assuré de traverser la barrière du 2. J'ai une valeur qui est plus petite que 2, l'autre valeur qui est plus grande que 2. On peut conclure donc, eh bien, f de 4 plus petit, pardon, je me trompe, f de -1 plus petit que 2, plus petit que f de 4. On a donc ici f de -1 qui va monter, 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 peut-être faire des allers-retours, j'en sais rien, mais qui va forcément traverser la barrière 2 pour rejoindre son compagnon f de 4 qui se trouve de l'autre côté de la barrière 2. Les deux éléments ici attendus sont prouvés. J'ai le passage au moins une fois entre la barrière 2, assuré par cette continuité, je peux conclure à l'aide de mon théorème des valeurs intermédiaires. Voilà notre conclusion. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, on en déduit que l'équation f de x égale à 2 admet au moins une solution sur l'intervalle -1, 4. Et cette séquence est terminée.